Le paranormal est un sujet très vaste. Souvent on parle de fantômes, de maisons hantées, de spiritisme, d'exorcisme, mais d'autres faits sont tout autant incompréhensibles. Comme cette histoire réelle qui nous a été racontée par Manuela et qui glace le sang. À la sortie de Madrid, dans un quartier où les rues semblent s'endormir dès la nuit tombée, se trouve un petit restaurant oublié des touristes. Derrière le comptoir, Manuela, une jeune serveuse connue pour son sérieux, finit une journée bien trop longue. Le parfum des plats flotte encore dans l'air, mêlé à la chaleur du four et au murmure des derniers clients. Elle sourit, comme chaque soir, malgré la fatigue, malgré la routine. Mais cette nuit-là, quelque chose est différent. Dehors, l'air est plus froid, le silence, plus lourd. Et dans l'ombre, juste derrière la vitrine, quelqu'un observe. Une silhouette immobile, aux yeux que la lumière ne parvient pas à atteindre. Manuela fronce les sourcils, sent ce frisson étrange qui parcourt la nuque quand on sait qu'on est regardé. Puis elle se détourne, reprend son service, sans se douter que ce regard ne l'abandonnera plus jamais. C'est l'histoire de Manuela, une jeune femme dont la vie a basculé en une seule soirée. Cette histoire est vraie et a été racontée par Manuela, elle-même. Voici sa terrifiante histoire. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous ? Manuela travaille comme serveuse dans un restaurant pittoresque. C'est une jeune femme pleine de vie, appréciée de ses collègues et des clients réguliers. Son quotidien est rythmé par les commandes, les sourires et le bruit des couverts. Un soir, alors que le service touche à sa fin, une vieille dame, le visage marqué par le temps, s'approche d'elle. D'une voix frêle, elle demande s'il serait possible d'avoir les restes de nourriture non servis, ces plats qui, autrement, finiraient à la poubelle. Manuela, un peu gênée, se sent obligée de refuser. La politique du restaurant est stricte. Pour des raisons d'hygiène et de responsabilité, il est interdit de donner les restes. Elle explique la situation poliment, mais la vieille dame ne semble pas comprendre. Son regard, d'abord suppliant, se durcit. Un silence glacial s'installe. La vieille dame fixe Manuela intensément, puis, sans un mot de plus, elle tourne les talons et disparaît dans la nuit. Manuela, bien que secouée par cet échange, essaie de ne pas y penser. Elle termine son service, rentre chez elle, et pense que l'incident est clos. Mais c'est là que tout commence. Dès le lendemain, Manuela se sent étrangement fatiguée. Une fatigue profonde, anormale, qui ne la quitte plus. Les jours suivants, d'autres symptômes apparaissent. Des maux de tête persistants, des douleurs articulaires aiguës, comme si des milliers d'aiguilles parcourèrent son corps. Elle perd l'appétit, le sommeil devient un lointain souvenir. Les médecins sont perplexes. Les prises de sang, les radios, les examens, rien. Absolument rien n'explique cette dégradation soudaine et rapide de son état de santé. Les traitements classiques n'ont aucun effet. Manuela maigrit à vue d'œil, son énergie la quitte, et la joie de vivre qui la caractérisait s'est envolée, remplacée par une angoisse permanente. C'est comme si une force invisible lui pompait toute sa vitalité. Ses amis et sa famille, désemparés, commencent à envisager des pistes que la médecine moderne ignore. L'une de ses amies lui parle alors du mal de Hojo, le mauvais œil, une croyance encore très présente dans certaines régions d'Espagne. Au début, Manuela, rationnelle, rejette l'idée. Une malédiction? Ça n'arrive que dans les films. Pourtant, au fond d'elle, le souvenir de cette vieille dame et de son regard glacial la hante. Et si c'était lié? Poussée par le désespoir, Manuela accepte de rencontrer un chaman, un homme réputé pour sa capacité à voir au-delà du monde visible. La rencontre est pour le moins surprenante. Le chaman, un homme humble et sage, l'écoute attentivement sans jamais juger. Il ne pose pas de questions sur ses symptômes médicaux, mais sur ses récentes rencontres, sur d'éventuels conflits ou événements étranges. Lorsque Manuela raconte l'histoire de la vieille dame au restaurant, le visage du chaman se ferme. Il lui demande de décrire la femme, ses vêtements, son regard. Puis, il entreprend un rituel. Dans la pénombre, au son de chants et de percussions légères, il entre en transe. Il décrit des visions. Une petite poupée, confectionnée avec des bouts de tissu, des cheveux, les cheveux de Manuela. Il voit la vieille dame, dans une pièce sombre, piquant cette poupée avec des aiguilles, précisément aux endroits où Manuela ressent ses douleurs les plus vives. Pour le chaman, le diagnostic est sans appel. Manuela est victime d'un puissant rituel de vengeance. La poupée agit comme un conduit,
Un lien direct entre l'intention de la vieille femme et le corps de Manuela. Chaque pic est une vague de douleur, chaque nœud est un blocage d'énergie. Le refus de donner de la nourriture a été perçu non pas comme une contrainte professionnelle, mais comme un acte de mépris et de cruauté, déclenchant une rancune tenace. Le chaman explique que ce n'est pas simplement une question de superstition. Il s'agit d'une manipulation des énergies. La vieille dame, volontairement ou non, a canalisé une intention négative si forte qu'elle a créé un lien toxique avec Manuela. La seule façon de briser le sort est de mener un contre-rituel de purification, de couper ce lien éthérique. Mais il prévient Manuela. Le processus est exigeant. Elle doit non seulement se soumettre au rituel, mais aussi travailler sur elle-même. La première étape, selon le chaman, est le pardon. Manuela doit, au plus profond de son cœur, pardonner à cette femme. Non pas pour excuser son acte, mais pour se libérer elle-même de l'emprise de la haine et de la peur. La colère et la rancœur ne font que nourrir la malédiction, la rendant plus forte. C'est la leçon la plus difficile pour Manuela. Comment pardonner à quelqu'un qui lui inflige une telle souffrance? Le chaman prépare alors une cérémonie de purification. Il utilise des herbes sacrées, de l'eau bénite, des prières et des symboles de protection. Le rituel dure plusieurs heures. Durant ce temps, Manuela ressent des sensations intenses, des vagues de froid, puis de chaleur, des spasmes, des émotions qui remontent à la surface. C'est comme si son corps expulsait un poison invisible. Le chaman, lui, travaille sur le plan spirituel pour retirer les aiguilles énergétiques et dissoudre la poupée astrale. Dans les jours qui suivent le rituel, un changement s'opère. Lentement, presque imperceptiblement au début, Manuela commence à se sentir mieux. Les douleurs s'estompent, l'énergie revient peu à peu. C'est un processus graduel. Elle doit continuer à suivre les conseils du chaman, méditer, se protéger énergétiquement et surtout, cultiver des pensées positives. Elle n'a jamais revu la vieille dame. A-t-elle compris que le sort était rompu? Ou a-t-elle simplement poursuivi sa route? Nul ne le sait. Pour Manuela, cette épreuve a été une transformation profonde. Elle a appris, de la manière la plus dure, que le monde ne se limite pas à ce que l'on peut voir et toucher. Elle a compris que nos actions, même les plus petites, peuvent avoir des conséquences inattendues, et que la frontière entre le visible et l'invisible est parfois très mince. Aujourd'hui, Manuela a repris son travail, mais elle n'est plus la même. Elle est plus attentive, plus consciente de l'énergie des gens et des lieux. Elle a appris l'importance de la compassion et du pardon. Son histoire, aux confins de la raison et du mystère, nous rappelle qu'il existe des forces que nous ne comprenons pas toujours, et que le plus grand pouvoir que nous possédons est peut-être celui de notre propre cœur. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable avec nous. Si ce genre de récit vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'histoire de Manuela. À très bientôt pour de nouvelles aventures.